Bonsoir mes chers amis. Alors, petite vidéo pour faire suite à celle sur le biceps et ses fonctions de push avec justement le triceps et ses fonctions de pull. Donc je vais pas refaire tout le speech sur les insertions, tout ça que j'ai fait dans la vidéo sur le biceps parce que c'est exactement la même chose. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Donc je la mettrai ici. Donc on avait vu que le biceps avait une fonction entre guillemets de pull pour fléchir le coude, et une fonction de push pour fléchir l'épaule, donc par exemple sur tout ce qui est le travail de planche et compagnie, et que donc c'était un peu réducteur d'essayer de le classer comme un muscle push ou pull, parce que c'est plus compliqué. Pour le triceps, c'est la même chose, mais en inversé. En gros, le triceps, c'est l'antagoniste du biceps. L'antagoniste, en gros, c'est le muscle opposé, c'est-à-dire un muscle qui va avoir des fonctions opposées. Donc là, devant, vous avez le biceps, et derrière, vous avez le triceps, et les deux, ils vont agir un peu comme un frein pour l'autre, et ils vont faire le mouvement opposé. Donc le biceps, il va faire la flexion du coude, il va plier le coude, le triceps, il va faire l'extension du coude. Donc il va tendre le bras, et le biceps, il va faire la flexion de l'épaule, le triceps, lui, il va faire l'extension de l'épaule. Donc, pour les mêmes raisons que le biceps, le triceps, il va s'insérer au niveau du coude ici, mais il va également s'insérer sur l'omoplate, au niveau de la longue portion du triceps. Donc en gros, si on verrouille l'insertion au niveau de l'épaule et qu'on veut rapprocher les insertions musculaires, eh bien il va falloir tendre le bras pour contracter le triceps. Mais si on verrouille le coude et qu'on veut contracter le triceps, eh bien il va falloir tout simplement amener le bras vers l'arrière. Et donc là, ce sera une fonction plutôt de pull, entre guillemets. Donc là, ça va un petit peu travailler sur les exos, on va ramener le coude derrière le corps, donc par exemple les variantes de rowing, traction australienne, sur les variantes de traction également. Donc là, ça va être assez léger, assez subtil. Ça va pas être un muscle vraiment que vous allez développer en masse. Vous n'allez pas prendre en masse ou en force des triceps sur des tractions ou sur du rowing par exemple. Mais il y aura quand même une contraction des triceps. C'est là où faire la nuance entre contraction et vraiment développement du muscle. Par contre, sur les exos, vous allez être en straight arm, donc plutôt les exos de street, type dragon press, Victorian cross, ou même les exos où vous avez les bras semi-tendus, par exemple tout ce qui va être front lever pull-up et compagnie, ou encore même le mana, le V-sit, tout ça. Là, vous aurez une contraction beaucoup plus forte des triceps. Là, ce sera souvent un des muscles vraiment dominants du mouvement. Et là, du coup, vous pourrez en effet prendre en masse et en force des triceps avec des exercices bras tendus. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit test assez simple pour sentir ce qu'est une contraction maximale du triceps, prenez votre bras, mettez votre coude devant vous, tendez le bras et contractez le triceps le plus que vous pouvez. Normalement, vous n'allez pas sentir grand chose, et doucement, continuez de forcer le plus que vous pouvez sur le triceps et aller vers l'arrière du corps. Et normalement, quand vous allez commencer à arriver vers ici, vous allez commencer à sentir votre triceps qui crampe un peu, et si vous allez vers l'arrière, vous allez sentir une contraction très intense du triceps. Ça, c'est tout simplement parce que vous êtes passé d'une position du triceps un peu plus étirée à une position de contraction maximale. Donc ça prouve assez facilement qu'en effet le triceps sert aussi à faire du tirage. Et c'est aussi pour ça que pour étirer les triceps, il suffit pas de plier le bras, on n'étire pas le triceps comme ceci. Quand on étire le triceps, on va venir étirer derrière la tête. Pourquoi? Parce que justement, au lieu d'aller en extension, en contraction maximale, on va aller en flexion pour faire un étirement maximal du triceps. Et c'est pour ça que généralement les gros exos pour développer les triceps sont des exos où on va chercher un peu à étirer la longue portion. Donc le skull crusher, les extensions nuque, etc. Et c'est aussi pour cette raison que par exemple il peut y avoir des risques de blessure de la longue portion du triceps sur des exos de traction. Parce que sur des exos de traction, vous avez les bras au-dessus de la tête, et du coup c'est pas impossible de se surétirer le triceps s'il n'est pas assez échauffé, tout ça, et de se faire mal. C'est pour ça qu'avant de faire des tractions, il faut s'échauffer les triceps. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ça. Normalement, si vous aviez compris avec les biceps, ça vous devriez avoir compris du premier coup. Donc voilà. Les triceps ne travaillent pas que sur du push, ils travaillent pas que sur les pompes, sur le développé couché, sur les dips, tout ça. Ils travaillent aussi sur certains mouvements de pull. Et du coup, si vous faites du straight arm, par exemple dans vos programmes, et que vous faites du push-pull leg, c'est à prendre en compte, et c'est pas étonnant si vous avez par exemple des courbatures au triceps ou les triceps très fatigués parce que vous avez fait du développé couché, des dips, des pompes par exemple le lundi, que le mardi vous ayez du mal à perfer sur par exemple de la Victorian, du mana, du dragon press, parce que si vos triceps sont déjà fatigués, si vous les avez fatigués sur leur fonction push, et ça peut avoir des interférences sur leur fonction pull, et c'est une des raisons qui fait que selon moi le push-pull leg est moins adapté, côté interférence, côté récupération et côté justement risque de blessure. Et ça, il y a assez peu de gens qui comprennent ça ou qui en ont conscience. Donc voilà, c'est tout. Comme d'hab, si vous avez des questions,
Insta, commentaires, et je vous dis À la prochaine.